Salut à toi, belle étoile. J'espère que tu vas bien en ce beau vendredi sur la Terre. J'étais sur mon vélo et j'ai eu un channeling ce matin dans le cadre du programme Graines d'étoiles. Les participantes, elles en sont à leur 3e mois. Et dans ce 3e mois, le thème, c'est la mission en incarnation, la connexion avec sa famille des étoiles. C'est se reconnecter vraiment à son pourquoi. Pourquoi je suis là, qui je suis. Et à partir de cet espace-là, qu'est-ce que je peux créer sur la Terre? Est-ce que je peux créer une vie alignée? Est-ce que je peux créer une vie qui me remplit, qui me rend heureuse? Et j'avais envie de te parler de la mission d'incarnation. Moi, je préfère parler de mission d'incarnation que de mission de vie. Je trouve que derrière les mots mission de vie, il y a des égrégores, beaucoup de pression, de performance. Si je rate ma mission de vie, quoi? Est-ce que je peux rater? Est-ce que je dois réussir? Ça veut dire quoi réussir? Etc. Il y a beaucoup d'ego qui peut être mis là-dessus. Alors, je préfère parler de mission d'incarnation parce que pour moi, on est des âmes qui venons sur Terre avec un plan d'incarnation, avec des, entre guillemets, objectifs, des intentions. Mais il n'y a jamais de jugement, d'erreur, de notes sur est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on ne réussit pas. J'en parlais hier soir dans le Zoom du programme. Pour moi, s'il y a une opportunité qu'on n'arrive pas à réussir dans l'instant présent, où on ne matche pas dans l'énergie, il y en aura 1000 autres. L'univers, il a toujours 20 coups d'avance. Et si on n'est pas au rendez-vous pour une opportunité, il y en aura d'autres. On ne peut pas, entre guillemets, rater. Pour moi, la mission d'incarnation, s'aligner avec sa mission d'incarnation, c'est vraiment s'aligner justement avec son pourquoi. Qui je suis, moi, dans l'essence de ce que je suis, au-delà des conditionnements, au-delà des étiquettes, au-delà de ce que les autres peuvent voir ou percevoir de moi, ou des attentes extérieures, que ce soit de la famille, de la société. Qui je suis, moi, profondément, en tant qu'entité énergétique. Et pourquoi je suis là? Parce que pour moi, dans ma vision en tout cas, il y a toujours un sens. Il y a un sens. La vie a du sens. L'univers est un champ électromagnétique, l'univers est profondément mathématique. Il n'y a pas de hasard, il y a du sens. Et plus on s'aligne à ce sens, à ce pourquoi, mieux on se sent. Moi, personnellement, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai vraiment vécu une enfance très difficile, avec beaucoup de tortures physiques, psychologiques. Si j'avais pas eu ce sens, si j'avais pas eu ça à quoi m'accrocher, je serais plus là depuis très longtemps, vraiment. J'ai eu besoin de trouver du sens derrière la douleur. J'ai eu besoin de trouver du sens derrière les épreuves. J'ai eu besoin de m'accrocher au fait qu'il devait y avoir de la beauté quelque part là-dedans, que la vie ne pouvait pas juste être un gouffre de souffrance sans aucune raison, où je viens, je me fais maltraiter depuis toute petite, sans raison, et je repars. Ça n'a jamais eu de sens pour moi. Et à partir du moment où j'ai contacté cet espace plus grand, où mon incarnation pouvait avoir de la beauté, pouvait avoir du sens, tout d'un coup, j'ai pu faire la paix avec mon enfance. Alors, ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça ne veut pas dire que tout est toujours apaisé. C'est des étapes, on le sait bien. Mais voilà, notre mission d'incarnation, notre pourquoi, pour moi, c'est hyper important de s'y connecter parce qu'à partir du moment où on a ce pourquoi, ça devient plus facile, ça devient plus léger. On arrive plus facilement à, entre guillemets, être en 5D, c'est-à-dire à être responsable et créateur de notre vie et à moins avoir la sensation de subir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'épreuves. Ça veut dire que les épreuves qu'on vit, elles se vivent différemment, elles se vivent depuis un étage plus élevé. Ça veut dire que je vis moins les choses en étant victime, en me sentant victime, mais je vis davantage les choses comme une invitation. Ah, qu'est-ce que ça vient me montrer? Qu'est-ce que ça vient me proposer? Pourquoi est-ce que je vis ça? Et du coup, je suis davantage dans mon pouvoir. Et la vie devient plus intéressante comme ça. En tout cas pour moi. Et ce matin, c'était un channeling avec une graine d'étoile que je connais depuis plusieurs années, que je vois depuis plusieurs années évoluer sur son chemin pour se permettre d'avoir la vie qu'elle cherche, dont elle rêve. Et quand il y a 3 mois, elle a fait la séance clarté, il y avait déjà beaucoup de choses qu'elle avait faites. Et il y avait cette interrogation de est-ce que Graine d'étoile va pouvoir l'aider? Est-ce que se connecter à sa mission d'incarnation, ça va pouvoir vraiment changer des choses dans sa vie? Et c'était beau, la séance de ce matin, parce qu'il y avait vraiment ce sens. Et elle me disait à la fin, oui, c'est difficile, mais j'ai des informations maintenant. Je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je suis venue faire. Entre guillemets, il n'y a plus qu'à. J'ai des fondations solides maintenant sur le sens de ma présence ici. Et je trouve ça beau de l'avoir dans ce déploiement-là. Moi, ça donne du sens aussi à ma propre mission d'incarnation. Et on s'entraide comme ça, et on crée des chaînes de lumière comme ça, on avance ensemble. Et voir la vie comme ça, moi je trouve ça beau, je trouve ça
ça résonne beaucoup plus en moi que juste j'arrive ici, je subis des choses, je vis une vie métro boulot dodo, je profite de la vie le week-end pendant mes vacances, j'attends la retraite, je meurs. Et quoi? Ça n'a jamais résonné ça pour moi. Pour moi, il y a du sens, il y a de la beauté. Derrière toutes les souffrances, et vraiment, la vie incarnée n'est pas simple. Mais de vivre la vie avec cette conscience que chaque étape, même si c'est difficile, nous montre quelque chose et qu'on peut s'en servir pour notre propre évolution personnelle. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a sauvée. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui me sauve encore. On a tous une mission d'incarnation. On vient tous faire quelque chose d'unique. Ce que tu es, personne ne peut l'être. Et donc, ce que tu viens faire, personne ne peut le faire. Si tu ne le fais pas, qui va le faire? Si ça te parle, ce que je dis, si tu as envie de te reconnecter à ta mission d'incarnation, tu peux réserver une séance de channeling avec moi. Ça pourra déjà te donner tes réponses. Et si tu as envie d'aller plus loin, il y a l'accompagnement Graines d'étoiles. C'est 3 mois pour se reconnecter à son pourquoi, pour se relier à sa famille des étoiles et puis pour enfin prendre sa place sur la Terre. J'ouvre les inscriptions le 1er août. Ça se fait toujours à travers un appel clarté, un moment pour que toi et moi on puisse voir si ça match, si je suis la bonne personne pour t'accompagner, que tu sentes aussi si tu as envie de travailler avec moi. Donc à partir du 1er août, tu pourras sur mon site prendre rendez-vous pour un appel clarté et ensuite le lancement de la session 5 de Graines d'étoiles déjà démarre le 1er septembre. Tu as toutes les infos sur mon site, les témoignages également. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite de vivre une magnifique journée sur cette belle terre.